Seigneur, certains sont là, oh papa, pour te dire merci, Seigneur Jésus de Nazareth. En ce matin, oh papa, il y avait Dieu Tout-Puissant. Pour voir leurs besoins au nom puissant de Jésus. Père éternel, papa, tu déclares dans ta parole, Seigneur, que lorsque nous demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, toi-même tu nous donnes, éternel, papa, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh papa, Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont présents, Seigneur. Ils sont venus te demander quelque chose, Seigneur. Quelle que soit la chose, oh papa, Seigneur, qu'ils sont venus te demander, papa. Exauce-les au nom puissant de Jésus. Exauce-les dans cette maison d'exaucement au nom puissant de Jésus. Père éternel, papa, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Exauce à tes enfants ce matin, Seigneur. Exauce à tes enfants, éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, papa. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, papa, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci de ce que tu permets. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton grand et puissant nom. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Libéré, oh, Jésus m'a libéré. Il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, il m'a libéré, il m'a libéré, oh. Dans la prison satanique où moi je vais, plus rien ne pouvait prospérer. Je tombe de Galilée, Jésus oh, m'a libéré. Il m'a libéré, il m'a libéré. Célébrez, célébrez. Il m'a libéré, il m'a libéré, oh, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Ma vie était condamnée, condamnée par la sorcellerie. Je tombe de Galilée, ah, Jésus oh, m'a libéré. Il m'a restauré, il m'a restauré. Célébrez, célébrez. Il m'a restauré. Son nom. Il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, son nom, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Après la mort de Lazare, sa famille a partagé ses biens, car il ne savait pas qu'un jour, à venir à la vie, lorsque Jésus-Christ est apparu au funérailles, les tombés ont changé. On dit funérailles de livre fête. Il a crié sur la tombe de Lazare. Ah, Lazare est sorti. Miracle spontané. Jésus oh, m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh non, son nom. Il m'a libéré. Célébrez,
le fait. On danse, célébrer, 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 célébrer. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. Oh, c'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. Oh, c'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. Oh, c'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. Vous méprisez, rejeté par les hommes. Ah, il n'avait rien pour attirer le regard. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. Ah, c'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. Oh, c'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre, mon frère. La mort de Jésus m'a rendu libre. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. La mort de Jésus m'a rendu libre. La mort de Jésus m'a rendu libre. Oh, c'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Célébré. Il m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Il m'a ramené à la vie. C'est lui qui m'a dépouillé de mon vieux manteau. Oh non, son. Il m'a ramené à la vie. Célébré, 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 célébré. On danse à la gloire de Dieu le Père. On danse, on danse, on danse. C'est Jésus qui est glorifié en tout temps et en tout lieu. Ah. Do you know my God? Tell me how your God is a oh. Show me how your God is big oh. Go see the Chineke Didier. Otwa Kachine Kanidier. Otwa Kachine Kanidier. Otwa Kachine Kanidier. Chineke Beka Kineke Budier. Ah, oya irikagiyo, unche mamoye. Oya irikagiyo, okaya oye. Idike kanyani lile. Ilienu kale ya mubabula. Idike kanyani lile. Kan dike o, adini bai. Odwa kachine kanidie. Odwa kachine kenidie. Odwa kachine kebutie. Chineke beka kineke budie. Odwa kachine kanidie. Odwa kachine kebudie. Odwa kachine kanidie. Odwa kachine kebudie. Honors, honors, honors.
Célébrer, célébrer. Au toi kakine kanidie. Au toi kakine kanidie. Montre-moi comment ton Dieu est. Il est si bon. Montre-moi comment il est. Oh. Il est si bon. Si ton Dieu est grand. Il est si bon. Si ton Dieu est fort. Voici comment mon Dieu est. Voici comment il est. Oh, oh mon Dieu, tu es élevé. Plus est comme par la gloire toi. Tu éclates tout ce le haut temps. L'univers et tout ce qui l'enferme. Ton nom est élevé. Au-dessus de tout vent. Voici comment mon Dieu est. Il est si bon. Voici comment il est. Oh. Voici comment mon Dieu est. Voici comment il est. Oh. Il est si grand. Voici comment mon Dieu est. Il est si grand. Voici comment Jésus est. Il est si grand. Alléluia. On acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. Acclame fortement l'Éternel pour tes cris de joie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Et nous célébrons le nom de notre Dieu qui nous donne cette encore occasion de venir dans sa présence. La Bible dit qu'une heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Ça veut dire que dans la présence de l'Éternel, on reçoit la bénédiction. Il y a certaines bénédictions qu'on reçoit sans même que tu t'en rendes compte. Il y a aussi des bénédictions qu'on reçoit quand la parole de Dieu vient. Quelqu'un peut venir là, il a la pensée d'aller commettre l'impudicité et dans l'impudicité là, il doit mourir ce soir. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu changes d'avis, et à partir de là, tu échappes au piège du diable. Ça lui fera mal. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'a sauvé. Donc c'est pourquoi venir dans sa présence c'est une bonne chose. Et encore plus forte raison, écouter sa parole. Donc c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire à l'Éternel que ce moment précieux est arrivé. Et dispose-moi à recevoir ta parole. La parole que notre papa est en train de nous expliquer. Il faut que toi-même tu puisses recevoir ça dans ta vie. Donc c'est pourquoi tu vas prier. Pour qu'il vienne te disposer à comprendre cela. Donc élève ta voix, commence à prier pour toi-même au nom de Jésus. Seigneur éternel, ce matin nous voulons te prier. Nous voulons écouter ta parole et nous voulons entendre les paroles que tu as mises dans la bouche de notre Père. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous prions que ton esprit que tu as donné à notre Père dans la foi, qui lui permet de nous enseigner, que cet esprit vienne pour nous conduire au nom puissant de Jésus et que tous ceux qui sont venus pour écouter cette parole permettent que nous ayons tout cet esprit pour que cet esprit nous aide à comprendre. La Bible nous dit que tu as ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Donc si tu ne le fais pas pour nous ce matin, il nous sera impossible de comprendre ta parole. C'est pourquoi je prie d'ouvrir l'esprit de tout un chacun afin de comprendre ta parole ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc, assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc, je veux dire merci à l'Éternel pour la vie de mon Père spirituel qui nous conduit toujours par la parole de l'Éternel. Et Dieu a dit à Josué de méditer sa parole, que toute sa réussite est dans la connaissance de la parole. Donc, un homme qui te guide avec la parole te conduit dans la réussite. C'est pourquoi la Bible dit que ces personnes-là sont dignes d'un tout honneur. Et Paul a dit que si
si quelqu'un t'enseigne comme ça, les biens que toi tu as, il faut lui donner aussi. Parce qu'en réalité, la personne qui t'enseigne, c'est lui qui est la source de ta réussite. Donc c'est pourquoi je dis merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout, acclame pour la vie de mon père spirituel dans la foi. Acclame l'Éternel ce matin pour sa vie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis tous les jours par ces enseignements. C'est pourquoi on ne cessera pas de dire merci à Dieu pour sa vie. Donc assois-toi au nom de Jésus. Donc ce matin, nous allons encore chercher à comprendre encore ce qui nous a déjà Il est en train de nous enseigner que nous devons étudier la parole de Dieu. Et pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu? On doit étudier la parole pour connaître Dieu. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc tout ce qui est sur la terre a été créé par Dieu, et y compris l'homme. Donc toi et moi, notre créateur c'est Dieu. Donc le vrai père de chacun de nous ici c'est Dieu. Donc un homme qui est censé, voilà, quand on dit tu viens d'une famille, tu dois chercher à connaître ta famille. Quand quelqu'un dit que je m'en fous de ma famille, je n'ai pas besoin de connaître mon papa, je n'ai pas besoin de connaître ma maman, c'est que la personne a un problème. Donc on doit connaître notre famille. Et les gens disent que quand quelqu'un sait où il est quitté, il peut connaître où il s'en va. Mais on te rencontre, on dit tu es quitté, tu dis c'est que c'est un fou, il ne sait pas où il s'en va, tu le vois comme ça là. Donc nous ne sommes pas sortis comme ça un bon matin. Mais nous avons un père qui nous a créés. Donc nous devons le connaître. C'est quand tu connais ton papa, tu peux connaître qui est-ce que toi-même tu es. Et pour connaître Dieu, ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la bouche des païens. Et ni le diable. Parce que le diable, lui, il est prêt à nous tromper. Il va te dire que Dieu est méchant. Pourtant, Dieu ne l'est pas. Et si tu demandes aussi à l'homme, l'homme, lui, ne connaît même pas du tout Dieu. Lui, l'éducation qu'il a reçue, c'est l'éducation du diable. Donc, c'est ce que le diable lui a dit là, c'est ça, il a dans sa tête. Donc, si tu comptes sur lui, il va te tromper. Mais la vérité sur notre Père se trouve dans un livre. Donc, tout homme qui veut avoir la connaissance de là où il est quitté doit retrouver ce livre. Donc c'est pourquoi tout un bon enfant, ou bien tous les bons enfants, voilà, étudie, cherche à connaître leur famille. Ils cherchent à connaître d'où ils viennent. Donc c'est pourquoi c'est dans la Bible que tu peux trouver réellement ton papa. Donc là, si quelqu'un t'a dit qu'il est méchant, peut-être que quand tu vas découvrir dans la parole là, tu sauras que ton papa n'est pas méchant. Donc c'est nous, en tant que fils de Dieu, c'est notre responsabilité de connaître notre papa. Parce que il a dit dans Daniel, il dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront toujours avec fermeté dans les temps difficiles. Mais quand tu ne connais pas ton papa, quand il y a un petit vent, tu trembles. Si un lion ne connaît pas sa famille, ne connaît pas comment eux ils sont, quel titre ils ont,
Si c'est un petit lion qu'on a élevé avec les cabris ensemble, quand il aura un problème, les cabris vont courir, lui aussi il va courir. Parce qu'il ne connaît pas son identité. Mais à partir du moment où ce lion connaît qui il est, quand les autres vont fuir, il ne va pas fuir aussi. Ou bien si tu le vois courir, c'est que c'est lui qui poursuit. Amen. Donc quand quelqu'un connaît son Dieu, la personne peut agir fermement. La personne peut pas avoir peur en face des situations. Amen. Donc, hier, papa nous a parlé d'un homme qui s'appelle Esdras. Esdras est un homme de Dieu. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? On dit il a pris son temps pour étudier la parole. Et quand il a étudié, on dit qu'il a connu vraiment ce qu'il cherchait. Parce que quelqu'un peut apprendre et puis apprendre mal. Et puis ne pas découvrir la vérité qu'on doit découvrir. On dit, lui, il a appris. Maintenant, il a connu cette vérité. Maintenant, ce qu'il a découvert là, il a mis ça en pratique. C'est pourquoi, en son temps, les gens avaient du respect pour lui. Il avait de la considération pour lui. Et il avait une puissance qui l'accompagnait, qui faisait de sorte que quand il parle, aucun homme ne peut changer. Et hier, papa a dit que quand il est en train de parler, quelqu'un est là et puis il se confesse. Elle dit, toi tu as volé, il n'est pas venu pour t'accuser, il n'est pas venu pour parler de vol, mais tu l'entends parler tellement il est sage, et puis toi-même tu dis que j'ai volé, monsieur, pardon. Donc, il s'est appliqué à étudier. Et il a mis en pratique ce qu'il a appris. Donc, prenons Esdras chapitre 7, le verset 10 à 11. Esdras 7, le verset 10-11. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Esdras 7, le verset 10 à 11. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Amen. Amen. Donc Esdras, il a connu cette vérité. Au point où ce qu'il dit qu'on fasse là, aucun homme ne peut refuser de faire. Donc le roi a vu que c'est lui seul qui peut conduire le peuple. Donc c'est pourquoi il lui a donné l'ordre de conduire le peuple, de diriger les sacrificateurs en son temps. Ceux qui aimaient Dieu et qui voulaient servir Dieu, il a établi à la tête de tout cela. Pourquoi? Parce que quand il parle, aucun homme ne peut changer. Donc cet homme avait un pouvoir. Mais ce pouvoir-là est venu de ce qu'il a étudié et il a connu la vérité. Quand nous prenons Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu a dit à Josué, il dit c'est Moïse qui régnait en même temps. Mais après Moïse,
Dieu même est venu dire à Josué. Il dit, si c'est puissance tu veux, ou bien si c'est réussite tu veux, ou bien la domination, il dit, tout ce que tu veux sur cette terre-là, il faut, si tu veux les avoir, il faut t'appliquer à méditer ma parole. Donc il lui a demandé de méditer la parole jour et nuit. Maintenant quand il étudie ce qu'il découvre dedans qui est la vérité, il lui demande de mettre cela en pratique. Maintenant il dit s'il agit ainsi, c'est ainsi qu'il va réussir dans tous les domaines d'activité qu'il se mènera. Donc si Josué veut dominer véritablement, il doit étudier cette parole. Si Josué veut que son Dieu qu'il sait soit toujours avec lui, il doit étudier la parole. Et Josué s'est appliqué à étudier cette parole au point où il a été capable d'arrêter le soleil. Et en son temps, aucun homme ne l'a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il avait la domination, il avait la connaissance de la vérité. Donc toi et moi, notre domination n'est pas différente de pour eux. Ce sont des serviteurs de Dieu. Toi et moi, nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Mais nous, de nos jours, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, la parole de Dieu est compliquée, aucun homme ne peut obéir à ça. Et d'ailleurs même, on dit que la Bible, on ne peut pas apprendre la Bible, c'est un gros livre. Même si tu as pris un an, tu ne peux pas finir de lire. Donc qu'est-ce que les gens font? Les gens ils ne lisent même pas la Bible. Ils ne trouvent même pas d'intérêt pour acheter la Bible. Donc les gens, si tu les vois acheter, souvent il y a un prophète qui a dit aux vieilles baoulés, les baoulés là, il leur a dit que si tu as acheté la Bible, si tu te couches que tu as la Bible à côté de toi, les démons ne peuvent pas t'avoir. C'est à cause de ça les gens ont acheté leur Bible. Tu vois les gens avec des Bibles autour, tu penses que c'est pour étudier. Mais la personne est peureuse, la personne est peureuse, donc elle pense que les démons vont venir la tuer pendant qu'elle dort. Donc, quand tu vois sa Bible là, c'est son gardien. C'est pas parce que les gens méditent. Les gens disent que c'est compliqué. Donc, non seulement il n'est pas prêt pour apprendre. Même supposons que tout le monde ne sait pas lire. Mais au moins Dieu nous envoie des pasteurs qui lisent et qui nous expliquent. Mais quand l'homme de Dieu vient pour nous prêcher, pourquoi les gens laissent la parole pour dormir? Pourquoi les gens préfèrent sortir que de rester au temple? Ils ne savent pas que leur réussite est dans cette parole. Ils trouvent que cette parole est compliquée. Mais eux, ce sont des hommes comme nous aussi. Et ils n'ont pas dit que appliquer la parole de Dieu est très compliqué. Ils n'ont pas dit que apprendre là c'est compliqué. Donc, ils se sont donnés à apprendre et à mettre en pratique. Donc si des hommes comme nous sont sur la terre, ils ont étudié et mettre en pratique, c'est que nous aussi on peut faire. C'est pourquoi à nous de ne pas nous limiter. Faut pas tu vas rester à dire que ce que Dieu a fait, les grandes choses qu'il a fait, ça c'est avant. Comme ce que Gédéon a dit. Il a dit, on nous a parlé du Dieu de nos parents, qui a fait des grandes choses en Égypte. Mais où est ce Dieu-là? À notre temps, on ne le voit pas. Donc quand il parle comme ça, il pense que c'est Dieu qui
qui n'a plus la capacité de se représenter. Donc, il jette la faute sur Dieu. Pourquoi l'ange lui a dit, l'ange l'a regardé et dit, monsieur, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Mais c'est parce que vous avez un fétiche chez vous là-bas. Puisque vous avez choisi d'adorer votre fétiche, alors Dieu ne peut pas se révéler à vous. Donc aujourd'hui, nous, si on ne voit pas la puissance de Dieu, telle qu'on dit, ça s'est manifesté au temps de Esdras, justement parce que nous, on n'applique pas la parole telle qu'eux, ils ont fait. Donc c'est pourquoi on peut revenir à cela. Rien n'est impossible. Mais comment nous pouvons revenir? C'est en étudiant la parole. On étudie la parole pour connaître notre Dieu. Et celui qui connaît son Dieu va dominer dans chaque situation. Et c'est pourquoi David, bon, hier, papa a dit Somme 119, verset 148. Quand on lit Somme 119, il dit ils n'ont pas mis le nom de la personne qui a écrit. Mais on voit la façon dont la personne parle. On sait que c'est David qui parle. Parce que quand tu as l'habitude de lire la Bible, quand tu écoutes un homme jusqu'à tu sais au moins plus ou moins comment il parle. Donc, c'est pourquoi quand ils ont écouté, quand il a écouté là, il sait que c'est David qui a écrit, même s'ils n'ont pas mis son nom. Il a aussi parlé des Hébreux. Hébreux, les gens disent que bon, non, ils n'ont pas vu le nom de la personne qui a écrit dans ce livre. Mais quand tu lis les livres de l'apôtre Paul, les épîtres, et que tu t'en vas lire Hébreux, tu sais que c'est Paul qui a écrit. Mais comme on dit, un homme de Dieu ne ment pas, tu ne vas pas te mettre là pour dire que c'est lui. On dirait Paul Oclélissa. Donc comme ils sont toujours en contact avec la parole de Dieu, ils savent plus ou moins qui parle, même s'ils n'ont pas dit son nom. C'est pourquoi Somme 119, le verset 148, on peut dire que c'est David qui a parlé. Et David dit que la nuit là, il médite, il se réveille et puis il médite la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il étudie. Et la vérité qu'il trouve là, il prend le temps pour méditer. Donc lisons Somme 119, le verset 148. Somme 119, le verset 148. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen. Donc il dit avant qu'il ne fasse jour là, il se lève pour méditer la parole de Dieu. Donc si on a entendu que Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur, ce n'est pas au hasard. C'est parce que lui aussi il a étudié la parole. Donc tous ceux qui ont dominé, que la Bible a donné, leur a cité comme des bons exemples, ce sont des étudiants de la parole. Donc si Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, c'est parce qu'il a étudié. Il n'a pas échoué à sa mission. Dieu l'a choisi comme un homme de guerre. Il a toujours eu la victoire. Donc c'est pourquoi il a pu dominer. Pourquoi David peut avoir la force de s'arrêter devant Goliath? Parce qu'il y avait une connaissance que David avait.
David sait que celui qui insulte Dieu là, déjà Dieu n'est pas avec lui. C'est pourquoi il n'a même pas cherché longtemps. Il dit je vais te tuer aujourd'hui, je vais couper ta tête. Regarde la taille de Goliath. Et regarde la taille de David. Mais il n'a pas peur de parler. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui connaît son Dieu. Mais comment il a fait pour le connaître? C'est parce qu'il médite la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi nous aussi nous pouvons faire des œuvres extraordinaires. Ce qu'on entend là dans la Bible que les gens font, nous pouvons faire la même chose. Mais pourquoi nous on ne réussit pas? C'est parce qu'on a la parole de Dieu avec nous et on n'étudie pas. Et Esdras chapitre 7, le verset 20 à 26. La connaissance qu'il a là, cette connaissance l'a élevé. Aujourd'hui, nous, tous les hommes, ils veulent que quand ils parlent, les gens n'ont qu'à respecter les ordres qu'ils donnent. Ils disent, quand ils disent ça, c'est ça en fait. Quand ils disent ça, c'est ça en fait. Mais d'où est-ce que cela vient? Cela vient quand tu as la connaissance dans la parole. C'est une puissance qui accompagne ceux qui maîtrisent, c'est-à-dire ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu as la vérité de la parole, il n'y a pas de vérité. Quand tu as trouvé la vérité de la parole, aucun homme ne peut te contredire. Mais nous, on veut dominer, mais on s'en fout de la vérité de la parole. Alors, tu viens déposer un gros mensonge. Maintenant, si quelqu'un connaît la vérité, quand on donne la vérité pour toi, là, aucun homme ne va obéir à ce que tu as dit. C'est pourquoi à l'école, les gens mentaient avant, mais dès qu'on a découvert la vérité, on a su que ce sont des menteurs. Papa dit que les gens disent que l'homme était un singe avant. Donc, on a appris tout ça là-bas. Et les professeurs se donnent à donner l'évolution de l'homme. On donne les crânes des singes là. Maintenant on dit voici telle lignée de personnes à quel truc de singe ils ressemblent. Voici. Donc, les gens enseignaient ça avant, ça prenait. Mais à un moment là, nous à notre temps, quand nous on faisait pour nous là, quand le professeur a commencé le cours, les gens disaient, les gens savaient que c'était pas vrai. Même le professeur lui-même il sait que c'est faux. Mais il dit, bon, comme ça est dans le programme, si tu n'as pas fait, ils vont te demander pourquoi tu n'as pas fait. Ce cours-là n'est jamais bien fait. Il y a des professeurs même qui ne font pas de notes dessus. C'est juste pour que s'il arrive qu'un jour on arrive à vérifier le cahier pour qu'on puisse voir, sinon les gens savaient que c'est faux. Pourquoi? Parce que eux ils n'ont pas découvert la vraie vérité, mais nous on vient de découvrir ça. Donc puisque nous avons la vérité maintenant, on ne peut plus les suivre. Même s'ils ont la force pour nous effrayer avec leurs yeux, ce qu'ils disent là est faux. Pourquoi? Parce qu'on a découvert maintenant la vérité. Donc c'est pourquoi maintenant nous on va plus, si quelqu'un veut dominer là, tu ne vas plus t'arrêter dans le mensonge pour dire que tu vas dominer. Donc c'est pourquoi on cherche à connaître la vérité dans la parole. Donc lisons Esdras chapitre 7 le verset 20 à 26. Esdras 7 le verset 20 à 26. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi, Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve
de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, et tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 baffes de vin et 100 baffes d'huile, et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que le roi ne soit pas sur le royaume et le roi, et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être livré. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniens et des serviteurs de cette maison de l'Éternel. Au verset 25, et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Le verset 26, quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort. Au bannissement, à une amende ou à la prison. Amen. Amen. Donc, celui qui est en train de parler ici, là, c'est le roi. Comment un roi peut avoir, on peut dire, façon qu'il parle là, il craint une chose. Esdras. Donc il a vu la puissance de Dieu qui accompagne Esdras. C'est pourquoi il dit que tout ce dont Esdras a besoin pour la maison de Dieu, ou bien pour organiser les affaires de Dieu, l'argent dont il a besoin, il dit de demander, il n'a qu'à prendre ça dans son propre compte. Donc il a cité certaines choses. Il dit, même si ce qu'il demande là c'est beaucoup, il faut qu'on lui donne. Il dit tout ce qu'il dit qu'il a besoin, il faut qu'on lui donne cela. Pour ne pas que son Dieu là se fâche contre lui, le roi. Aujourd'hui, de nos jours, c'est quel roi ou bien c'est quel président qui peut parler comme ça à un homme de Dieu? Il attrape l'homme de Dieu, il le met en prison. Il s'en fout, ça veut dire il s'en fout des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aucune puissance ne les accompagne. Mais Esdras, lui, à cause de la puissance qui l'accompagne, le roi lui-même, il sait qu'un tel homme, si tu l'as mis en prison, c'est ta mort. Donc il n'a même pas besoin d'accepter Dieu, d'accepter d'être chrétien, un païen qui parle comme ça. C'est à cause de la puissance qui accompagne Esdras. Comment il a eu cette puissance? C'est par l'étude. Il a étudié et il a mis en pratique ce qu'il a étudié. Donc les voies de Dieu, ce qui marche hier, ça marche encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous, notre échec là, c'est le fait qu'on refuse d'étudier. On n'a aucune connaissance sur Dieu. Et le livre que nous avons besoin pour connaître Dieu est avec nous. Mais on ne lit pas.
Il y a des gens même qui vendent des Bibles, mais qui ne connaissent rien dedans. Et trouve que méditer la parole, c'est une perte de temps. Pour nous, c'est l'argent. Donc Esdras avait la connaissance. Tout simplement parce qu'il a étudié. Donc c'est pourquoi toi et moi nous avons besoin d'étudier. Donc, quand on étudie, on obéit. Sinon, si tu étudies, tu as plusieurs connaissances dans toi et que tu ne fais rien avec ces connaissances, aucune puissance ne t'accompagnera. Donc c'est pourquoi l'obéissance dont parle la Bible là, c'est une obéissance stricte. Là, c'est la volonté de quelqu'un qu'on veut faire. Quand tu veux faire la volonté de quelqu'un là, tu connais sa volonté, mais tu fais tel que la personne veut. Donc, si tu veux faire la volonté de quelqu'un, la personne te dit qu'il faut venir ici à 8h et que tu viens à 10h. Si c'est un homme, tu peux tu peux le blaguer. Tu sais que moi j'étais malade. Tu peux le blaguer. Dieu, lui, connaît toutes choses, on ne peut pas le blaguer. Et lui-même, quand il dit quelque chose, il veut que la chose soit exécutée telle qu'il a dit. À chaque fois qu'il a donné le plan de la tente d'assignation à Moïse, il a dit de faire tel que le plan ordonne. Il dit à Salomon de construire sa maison et le plan qu'il a donné, il dit de faire tel que lui il a ordonné. Ça veut dire que quand Dieu demande qu'on fasse quelque chose là, il y a un modèle qui est déjà propre. Et si on ne fait pas tel qu'il nous a ordonné, ça ne va pas ressembler au modèle. Et nous avons un modèle, notre modèle c'est Christ. Ce qu'il nous demande de faire là, si on ne fait pas ça, on ne va pas ressembler à son fils. C'est pourquoi eux à leur temps, ils obéissaient à ce que Dieu a dit, comme il a dit. Mais nous obéissons comment? Nous obéissons à notre manière. Il a dit de venir à l'église, aller à l'église, c'est aller à l'église. Dans le mois, je peux aller 2 fois, je suis chrétien quand même. Je peux partir, je commence le culte après les chants, je vais à la maison sans écouter la parole, je suis à l'aise. Donc, les gens obéissent à leur manière. Et à chaque fois que nous obéissons à notre manière, on doit savoir que ce qu'on fait là, ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. C'est pourquoi la récompense qui accompagne l'obéissance là ne va pas nous accompagner. Donc c'est pourquoi la Bible a parlé de Noé qui a obéi tel que Dieu lui a montré. Quand nous prenons Genèse chapitre 6, le verset 22. Dieu lui a demandé de construire l'arche. Ce qu'on lui a demandé là, c'est ça il a fait. Il n'a pas fait à sa manière. Donc lisons Genèse chapitre 6, le verset 22. Genèse 6, le verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Donc Noé a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc c'est un homme
Mais ce que Dieu lui a demandé de faire là, il n'a pas dit que non, je sens que si on met un côté comme ça, c'est bon. Ou bien on peut attendre un peu. On attend 5 ans après. Je suis encore jeune. Voilà, je dois attendre un peu quand il serait vieux là, il aurait la tête posée pour faire. Mais là où Dieu l'a trouvé et il lui a demandé, il a fait tel que Dieu lui a demandé de faire. Donc obéir à Dieu, c'est selon ce que lui-même il veut. Il y a des manières d'obéir qui est compliquée, qui n'est pas selon toi-même ta volonté. On peut te demander quelque chose qui te plaît. Là, pour réaliser, là, c'est très facile. Si tu es ici, ton papa t'appelle au marché, il faut venir, tu vas prendre viande, tu vas aller préparer. Voilà, faut préparer, c'est pour toi, il faut aller manger. Là, quand c'est comme ça, on t'a appelé. Te déplacer, c'est difficile, mais tu sais, au moins que si tu te déplaces pour aller à ton retour, ça sera intéressant. Mais il y a des choses qu'on te demande là, c'est compliqué à faire. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham, depuis longtemps, il s'est marié, n'a pas eu d'enfant. Dieu lui a promis qu'il va lui donner un enfant. Il dit l'enfant là, c'est lui qui sera le père de tous les gens qui viendront. Il a dit à Abraham que ta postérité sera multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Maintenant, il lui a fait cette promesse. Tu me donnes un enfant et puis Dieu lui dit, il faut sacrifier ton enfant là pour moi. À ce moment-là, cette obéissance-là, c'est compliqué. Abraham peut poser beaucoup de questions à Dieu. Mais Abraham, c'est vrai que ça là, ça ne peut pas être la volonté d'un homme. Mais Abraham a fait ça. Il sait que sa femme n'a pas la capacité de supporter ça. Donc c'est pourquoi quand il a pris l'engagement d'aller faire, il n'a pas informé sa femme. Donc certaines obéissances là, c'est compliqué, mais ils ont fait quand même. Donc Abraham aussi a obéi à Dieu. Mais tel que Dieu veut. Il n'a pas dit non, tu as demandé homme, mais comme j'ai assez de moutons, on met 4 moutons, ça peut valoir un homme. Bien si on a 2 bœufs, mais même si c'est 10 bœufs, tu veux, je te donne un remplacement de mon fils. Mais il n'a pas fait ça. Mais tel que Dieu a dit. Dieu a dit ton fils, ton unique. Et quand on écoute même le verset là, on a l'impression que Dieu veut utiliser les mots d'une façon pour que Abraham soit touché. Il faut me donner ton enfant là. Est-ce qu'il est obligé d'aller dire ton fils, ton unique, ton seul fils? Donc Dieu voulait voir parce que c'était pour le tester. Donc pour toucher sa sensibilité. Donc Dieu a dit tout ça. Mais Abraham, il a accepté de donner son fils. Donc c'est pourquoi Dieu a dit que j'ai compris que tu es véritablement mon serviteur. Donc il a appelé maintenant mon ami.
Amen. Donc ceux de qui on est en train de parler là, ce sont des hommes. Mais ils ont obéi à Dieu. Comme le temps nous presse là, on va lire tous les versets. Voilà, mais sachez que tout ça, la papa nous a déjà enseigné. Vous pouvez consulter la page pour aller voir. Voilà, donc Genèse 22, le verset 1 à 3, nous parle de ce qu'Abraham a fait. Et il y a des personnes, Abraham, lui, il a entendu la voix directement de Dieu. Mais nous, de nos jours là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous envoie les pères. Donc si tu es un homme qui ne veut pas suivre la personne que Dieu t'a envoyée, c'est que tu es grillé. Jean, toi tu es venu pour entendre directement de Dieu, il faut rentrer dans le groupe de service et puis voilà. Dieu va te parler par le canal de son serviteur. C'est pourquoi dans Exode 36, le verset 1, là, la Bible nous a parlé de Bessalé, Oliab avec leur groupe. On dit Bessalé avec Oliab, là, ils ont reçu un don particulier pour travailler les œuvres de la maison de Dieu. Donc ils ont reçu l'Esprit de Dieu capable de les faire travailler. Mais malgré ces connaissances-là, Dieu leur parle par le canal de Moïse. Et ils font le travail selon l'ordre de Moïse. C'est vrai qu'ils savent tailler le bois. S'ils taillent, ils viennent placer ici que Moïse dit non, que c'est là-bas, on doit placer. Il soulève, ça va mettre là-bas. Et ils ont obéi textuellement selon ce que Moïse leur a demandé de faire. Donc ce sont des personnes, eux, ils n'ont pas cherché à voir directement Dieu. Donc, nous aussi, on obéit par le canal des hommes de Dieu. Dans cette condition, si tu veux entendre la voix de Dieu, écoute simplement ton père. Et la Bible nous a parlé de Josué. Avant que Josué ne soit établi sur le trône, sur Israël, il était un fils auprès de Moïse. Il n'a pas cherché à entendre directement de Dieu, mais il a obéi à la voix de Moïse. Parce que Dieu parle à Moïse et Moïse leur donne. Donc c'est pourquoi Dieu a une manière de conduire les gens. Il conduit les gens, son peuple, par le canal d'un homme. Que ce soit Dieu qui te conduit directement, que ce soit Dieu qui te conduit par un homme, ces deux côtés demandent l'obéissance. Maintenant, cette obéissance-là, elle est stricte, telle que Dieu veut, telle que son serviteur veut. Donc ceux de qui on est en train de parler, ce sont des hommes comme toi et moi. Donc, s'ils ont obéi, pourquoi de nos jours nous on dit que non, la parole de Dieu est très compliquée, impossible à obéir? Non, aujourd'hui les gens disent ça partout. Mais toi et moi, on ne doit pas avoir le même langage avec eux. Si Josué a obéi, c'est un homme. Moi aussi, je peux obéir. Donc si Abraham, Noé, ils ont été capables d'obéir, moi aussi, je peux le faire. Pourquoi Élie est un homme, il a prié pendant un temps, il a arrêté la pluie. Donc c'est 3 ans, 6 mois, non?
Okay, donc pendant 3 ans, 6 mois, il a arrêté la pluie. C'est un homme comme toi et moi. S'il a fait, pourquoi toi tu ne peux pas faire? C'est parce que toi tu t'en fous de la parole de Dieu. Pendant que la Bible dit qu'il va pleuvoir ce soir, toi tu te lèves gardement pour dire que ce soir il ne va pas pleuvoir. Oh, un homme ne peut arrêter la volonté de Dieu. Donc ce jour-là, tu auras honte. Et tu vas dire que non, Élie a prié, pour lui, Dieu a arrêté, mais pour moi, Dieu n'a pas arrêté. C'est parce que tu connais rien. Amen. Donc c'est pourquoi on étudie et on obéit. Amen. Donc si les autres ont étudié et ils ont obéi strictement, toi et moi, on doit étudier et obéir strictement. Donc c'est notre étude et notre obéissance qui fera la différence. Tu penses que si Esdras n'avait pas médité, comment un roi peut dire, il faut venir prendre l'argent dans mon compte? Faut aller te présenter chez Alassane pour dire que je suis venu prendre l'argent. Tu vas voir ce qu'il va te faire. On ne te connaît même pas. Amen. Amen. Donc c'est dans l'obéissance que Dieu lui-même il a obligé le roi à réagir de la sorte. Donc c'est pas parce que tu vas étudier, tu vas obéir et puis tu vas rester dans la souffrance. Au fur et à mesure que ta connaissance augmente, ton niveau s'élève. Donc plus tu as la connaissance, plus tu es élevé. Donc, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Ton niveau de connaissance là est fonction de ton niveau aujourd'hui. Donc, si tu as un petit niveau de connaissance, tu as un petit niveau. Donc, quand on dit étudier et obéir là, on est en train de parler de ton bien, de ton futur qui sera heureux. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi tout le monde est obligé d'étudier la parole de Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que non, moi je m'en fous d'étudier la parole. Tu seras dans la honte. Donc il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole pour connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit que Dieu peut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il va pleuvoir. Maintenant, toi, tu te lèves, tu t'en vas t'arrêter là pour dire qu'il ne va pas pleuvoir. Tu vas avoir honte. Donc c'est pourquoi tous les hommes de Dieu qui manifestent des grandes choses comme ça, ce sont des gens qui connaissent les voies de Dieu. Quand tu connais, tu as étudié et que tu connais la parole de Dieu, tu peux savoir ce que Dieu est comme ça et ce que Dieu aime. Et ce que tu sais que Dieu est contre ça, là, si tu te lèves comme ça, la chose sera démontée. Mais ce que Dieu lui-même il approuve, il aime que la chose reste là, que tu viens enlever là, c'est la honte que tu verras. Donc c'est pourquoi il dit on doit connaître les voies de Dieu. Quand tu ne connais pas les voies de Dieu, tu seras toujours humilié. Et tu seras frustré. Tu vois, les chrétiens sont en train d'évoluer. Toi, tu es venu au même titre, tu es venu dans la même année avec quelqu'un. Vous êtes venus à l'église ensemble, vous souffrez ensemble. Mais tu vois, lui, il évolue, toi, tu n'évolues pas. Tu es frustré. Lisons Malachie chapitre 2, le verset 9. Malachie 2, le verset 9, il dit, et moi, je vous rendrai méprisable
et vil aux yeux de tout le monde, de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Amen. Donc Dieu dit qu'il va rendre un groupe de personnes méprisables. Elle dit partout où tu passes, tu auras honte là-bas. Tu vas au marché là-bas, tu as honte. Parce que, c'est dit, toi-même, quand tu te promènes comme ça, tu dis, j'ai fait de bonnes choses pour que je sois honoré. Mais à ta grande surprise, ce que tu dois faire pour qu'on se moque de toi, c'est ça que tu fais. Tu veux pas être pauvre pour de sorte que tu mendies. Mais tu luttes juste quand tu restes dans la pauvreté. Tu vas dire que bon, moi je n'aime pas quand je tombe malade et puis les gens me soulèvent pour rentrer, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. Mais à ta grande surprise, les gens te transportent, ils te font venir, ça te fait mal, mais tu ne peux pas contre ça. Donc Dieu dit qu'il va rendre certaines personnes méprisables. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître ses voies. Donc c'est pourquoi ce que l'Éternel demande là, eux ils font le contraire. Si Dieu dit que quand on juge les affaires là, on ne regarde pas l'argent, mais on regarde la vérité pour juger. Mais les gens s'en foutent de la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quelqu'un s'en va voler et il vient donner quelques sommes et on dit que bon, c'est lui qui a raison, il n'a rien fait de mauvais. Maintenant que ce monsieur est venu te voler, on te met en prison et lui il est dehors. Donc quand on n'a pas la connaissance, si on te propose l'argent, tu vas juger de telle façon. Mais l'argent que tu as reçu là, tu vas payer ça 2 fois, 3 fois avec des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Dieu a dit là, c'est pas ça que tu fais. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas trouver ça comme une occasion pour être béni. Et pourquoi on dit c'est quel homme on met sucre dans sa bouche, il ne va pas la payer. Donc c'est pourquoi tu prends copine, tu prends femme des gens, c'est ma copine. C'est la personne même qui est venue me voir à la maison. Et toi-même, si on met sucre dans ta bouche, est-ce que tu ne vas pas la payer? Tout ça là, tu dis tout ça là, tu penses que tu as raison. Mais que ce soit, on a mis sucre dans ta bouche, mais on dit si tu manges là, si tu laves, ça va te tuer. Si tu as lapé, ça va te prendre. Amen. Donc c'est pourquoi quand tu ne connais pas les voies de Dieu là, tu peux toi-même prendre la décision et puis rentrer dans quelque chose qui tue, qui va te tuer. Amen. Donc on doit étudier pour connaître les voies de Dieu. Tous les hommes veulent durer. Mais il y a ce qu'on fait pour durer. Tu désires durer, mais tu es en train de faire ce qui va te tuer demain. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Hébreux 3, le verset 10. 3, le verset 10. Aussi je fus hérité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Amen. Amen. Donc ces personnes-là, Dieu dit qu'il est fâché contre eux parce qu'ils n'ont pas connu ses voies. Donc il y a des gens qui connaissent toutes les histoires du monde, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Jésus a parlé contre les pharisiens. Il dit, vous savez remarquer les époques, les temps, que quand le ciel fait comme ça, c'est qu'il va pleuvoir. Mais vous ne connaissez pas les programmes de Dieu. Il y a des gens,
Même il n'y a pas chose, on ne voit pas, le temps n'est pas noir, le vent, simplement le vent qui souffle là. Ils savent que tel que le vent, la direction que le vent a pris là, il va pleuvoir ce soir. Les gens savent ça. En instant, je vois les bons jeunes en blanc, je n'ai pas la main, en zénien bien en au moins. Sans quand il a un mois de classe, il va s'en un moment après, en zéro accord, c'est que ah, ok, maintenant que les gars qui sont de plateau. Donc ils savent que dans cette semaine là, c'est qu'il va pleuvoir. C'est que même soleil, il y a certaines, il y a une manière de faire. Quand les gens regardent et puis ils disent qu'on sait qu'il va pleuvoir ce soir. Qu'est-ce qui fait que les gens arrivent à dire ça? C'est parce qu'ils ont étudié. Depuis ils sont nés jusqu'à maintenant là. Ils voient que quand ça fait comme ça ne rate pas. Donc ça reste dans leur tête. Mais pourquoi les choses de Dieu nous surprennent à chaque fois? C'est parce qu'on s'en fout des paroles. Avant que Jésus ne vienne, Dieu a tout dit de lui. Ça est dans la parole. Si les gens lisaient la Bible là, ils n'allaient pas les surprendre. Mais même les signes les plus visibles sont sortis, mais les gens n'ont pas su. Pourquoi? Ils ne se sont pas intéressés à ça. Quand on ne connaît pas les voix de Dieu là, Dieu se fâche. Et quand Dieu se fâche, ce sont des problèmes qui viendront sur toi. Et quand tu ne connais pas les voies de Dieu, il y a le chemin pour la prospérité et toi tu vivras toujours dans la souffrance. Donc c'est pourquoi on doit étudier pour connaître les voies de Dieu. Donc Esdras lui il a appris. Il connaît les voies de Dieu. C'est pourquoi tout ce qu'il dit là, Dieu même met la peur de ça dans le cœur des gens. Donc nous lisons notre dernier verset. Hier c'est là on s'est arrêté. Papa a dit que tellement la puissance accompagnait Esdras. Tout ce qu'il dit là, les gens sont obligés d'obéir. Il dit quand ils se sont séparés, ils sont partis en esclavage. Il dit il y a des gens qui ont fait de cela une occasion pour avoir les femmes étrangères. Ils ont eu même des enfants avec ces filles-là, ces femmes-là. Mais Esdras, quand il est venu, il a vu ça, cela lui a fait mal. Mais à cause de cette puissance qui l'accompagne là, quand il a parlé, les femmes, les hommes ont chassé leurs femmes avec leurs enfants. Amen. Pourquoi un homme peut parler et puis quelqu'un qui a sa femme avec ses enfants? Parce qu'ils ne sont pas en règle, il laisse ses enfants et sa femme. Donc, lisons Esdras chapitre 10, le verset 1 à 6. 1 à 6. Esdras 10, le verset 1 à 6. Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et leur peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons péché contre notre Dieu, et en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et il le jurait. Le verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jokana,
Nan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Amen. Amen. Donc, Exode était en train de prier, il était dans la maison de Dieu, il priait. Esdras. Et pendant sa prière, il pleurait. Parce que quand il a vu le comportement de ces hommes-là, il n'a pas apprécié ça. C'est pourquoi les hommes et les femmes sont venus jusqu'à lui. Et tout ce que tu dis là, nous on est prêts à obéir à ça. C'est vrai que nous avons fait l'erreur. Mais l'erreur là, ce n'est pas qu'on ne peut pas réparer. Il est possible que les Israélites peuvent revenir sur leur pas. C'est toi que nous regardons. C'est toi qui as cette charge là de faire. Et tous les hommes vont obéir à ça. Donc il s'est levé. Et on dit il est parti dans la cour d'un homme dans sa maison. Il est parti dans la maison d'un homme. Et quand il est parti là-bas, on dit qu'il n'a pas mangé là-bas. Parce que leur comportement là, ça l'a dégoûté tellement. Donc ce monsieur, quand il a parlé, les gens n'ont pas pu résister. Ils ont fait ce qu'il a dit. Donc c'est cette puissance là qui va nous accompagner si nous méditons. Si nous connaissons les voix de Dieu là, rien ne pourra nous résister. Et quand tu parles, les gens vont attendre que tu parles. Il faut parler, tout ce que tu dis on va faire. Si seulement tu connais les voix de Dieu. Donc c'est ce à quoi nous devons nous donner. Et papa a fini par dire que Esdras lui, il a parlé à cause de ce que les gens ne sont pas en règle là. Ils ont été capables de chasser leurs femmes et leurs enfants. Mais toi tu n'es pas en règle. Pourquoi? Parce que tu es impudique. Pourtant la Bible ne demande pas ça. Donc, on ne te demande pas de dire il faut aller chasser ta femme, il faut aller chasser tes enfants. On dit pour toi là, c'est boisson tu prends. On dit il faut arrêter. Mais tu trouves que c'est tellement compliqué que tu ne peux pas. Toi, tu voles un peu. On dit non, maintenant que tu es enfant de Dieu là, ça ne te ressemble pas. Et que si tu fais ça là, ça va causer ta mort. Mais tu n'es pas prêt pour obéir. Mais eux là, femme avec enfant. Toi tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, mais ils se sont séparés à cause de ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu. Amen. Donc tout ce qui est dans ta vie aujourd'hui qui fait que tu n'es pas en règle avec Dieu, il faut t'éloigner de tout ça, c'est possible. Donc c'est pourquoi maintenant nous avons fini. Donc ce que tu dois retenir, c'est que toi et moi nous devons étudier la parole de Dieu. Parce que nous devons connaître la vérité sur notre Père. Et quand on étudie, nous allons dominer à cause de ça. Donc quand tu étudies que tu as la connaissance de ça, tu obéis tel qu'il a demandé. Donc, les autres qu'on a cités, Noé, Abraham, Josué, Bessalé, tout cela, ce sont des hommes comme toi et moi, ils ont obéi. Pourquoi toi tu ne peux pas obéir? Donc toi tu peux obéir. Donc arrête de dire que la parole de Dieu est très compliquée, aucun homme ne peut obéir. Donc ils ont obéi avec la manière dont Dieu a voulu. Donc toi
toi aussi, tu peux obéir tel que Dieu veut. Tu peux le faire. Donc tu as besoin d'étudier aussi la deuxième chose à savoir. Tu dois connaître la parole pour connaître les voies de Dieu. Il n'est pas un homme qui fait quelque chose aujourd'hui et puis demain la même chose là, il change la manière de faire. Dieu, lui, quand il fait, il dit c'est la voie qu'on passe dedans pour aller dans tel endroit. 1000 ans, la même voie est là. Celui qui passe dedans va arriver. Donc si tu ne connais pas cette voie-là, pendant 1000 ans, tu seras dans les airs. Donc c'est pourquoi il est nécessaire, ou bien il est obligé que nous devons connaître les voies de Dieu. Donc si tu veux, tu peux dire que moi je m'en fous, mais tu verras toujours dans la honte. Tu vivras toujours dans la honte. Dieu lui-même dit qu'il va te rendre méprisable. Donc si tu dis que tu t'en fous, tu seras méprisé partout. Donc ce matin, c'est la parole que notre papa nous a prêchée hier. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel pour cette parole. Acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donc nous allons bénir le nom de l'Éternel pour cette parole qu'on a entendue au nom de Jésus. Rendons grâce à l'Éternel pour cette parole. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé durant ce moment. Tu as ouvert notre esprit de sorte que nous puissions nous rappeler de ce que tu nous as enseigné toute la journée d'hier. Nous voulons te célébrer. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as envoyée. C'est par ta grâce que nous avons pu rappeler ce message. Et par ta grâce, tes enfants ont entendu. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et dans les pas de mon Père spirituel, je déclare, il est dit dans la parole que ceux qu'on a étudiés, ces personnes ont médité la parole. Ils ont connu la vérité et ils ont obéi tel que Dieu leur a demandé. Je déclare dans les pas de mon Père spirituel que cela soit ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Si quand on te prêche, ça ne reste pas dans ta tête et que tu n'arrives pas à obéir, à partir de maintenant, ton intelligence s'ouvre au nom puissant de Jésus. Amen. Et la capacité de ta compréhension s'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui te fatigue, qui t'empêche d'obéir à Dieu, cette chose est démontée ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare que rien ne pourra t'empêcher d'obéir à la parole au nom puissant de Jésus. Si c'est un esprit qui t'empêche d'obéir, il est détruit ce matin au nom puissant de Jésus. La Bible dit que nous sommes placés au-dessus des démons. Alors aucun petit démon ne pourra t'empêcher ce matin au nom puissant de Jésus. La réussite est entre tes mains. La force pour étudier la parole est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Maintenant, l'autorité est pour toi maintenant. Tu vas dominer à cause de la connaissance que tu auras. Les rois viendront à toi et ils diront que leur compte t'appartient parce que tu as accepté d'obéir à la parole. Cela est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, célèbre le nom de notre Père. Dis merci à l'Éternel pour la vie de notre Père qui nous a envoyé cette bénédiction par sa parole. Seigneur, je te rends grâce ce matin. J'apprécie ton nom, je te dis merci. Tu nous bénis toujours par la parole qui vient de la bouche de notre Père. Si tu ne parles pas par la bouche de notre Père, qu'est-ce que nous allons connaître? Il n'y a rien à connaître s'il n'a pas parlé. C'est pourquoi merci pour l'onction de notre Père. Merci pour la grâce qui a été sur notre vie durant cette session. Nous te célébrons, nous te rendons gloire. Nous apprécions ton nom. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Donc, notre maman prie pour la fin et nous avons fini. C'est quoi tu pas bon à faire malade afin de son abobe si facile bobe trandeng abesi yasi bobe din de so iso on kabe won o kaki body ni Jésus croit et la wasi ni yeso waili si blé ma vie so senti on be sa no mame kwa be mon de son trai kwa heti no mo omye ave so vire ka o tinye mende ko jak me kwa so kende wa mni ni Jésus senge e kurka fu ngama engwan kaki ma e kwa din de so iso. Amen. Dis shalom à ton frère, dis shalom à ta soeur. Nous avons fini. Pour ceux qui vont à la cellule, on se croise à la cellule. Ceux qui restent ici aussi, il y a prière à 16h.